Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la santé des genoux et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. La rotule, ou la patella, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, agit comme une poulie entre le fémur et le quadriceps. C'est vraiment comme une poulie et elle canalise la force de ce gros muscle qui est devant la cuisse, le quadriceps, vers le tibia à chaque pas et ça favorise un mouvement harmonieux. Si vous êtes au deuxième étage et vous voulez monter un seau d'eau avec une corde avec vos mains, ça risque d'être un peu, qui est lourd, ça risque d'être pesant. Si vous êtes au premier étage, vous êtes installé un système de poulie, vous êtes assis confortablement et vous tournez une manivelle et le seau d'eau monte, ça sera beaucoup plus facile. Vous, votre corps, vos mains sont très loin du seau d'eau, ça vous prend un mécanisme pour vous faciliter la tâche. Eh bien, la rotule fait vraiment le même rôle. On ne voit pas bien sur mon illustration où est le quadriceps. Vous voyez la rotule, tout le monde, je pense que c'est clair. Vous voyez le tibia qui est plus bas, vous voyez le fémur. Mettez votre main sur votre cuisse maintenant, contractez et durcissez la cuisse, comme si vous vouliez déplier le genou un peu. Vous allez sentir votre muscle qui est dans la partie plutôt supérieure de la cuisse. C'est loin du tibia. C'est un peu comme vous au premier étage, au deuxième étage, alors que le seau d'eau est en bas et sur la rue. Donc, c'est loin. C'est la même chose pour votre muscle qui est loin de votre tibia. Donc, on a besoin d'un système de poulie. Et le système de poulie, c'est votre rotule. Et c'est grâce à elle que votre quadriceps, arrive à contracter parce que la rotule se trouve à l'intérieur du tendon du quadriceps. Et lorsque cet équilibre musculaire est perturbé, la pression exercée sur le cartilage rotulien devient inégale, ce qui peut provoquer une irritation ou une douleur. Donc, la mécanique de la rotule est étroitement liée à la contraction du quadriceps et des muscles de la cuisse et il arrive parfois que la contraction musculaire du membre inférieur, parfois du bassin ou des abdominaux, qui a une asymétrie, qui a un côté qui ne répond pas assez vite parce que parce qu'un enfant a 12 ans et le corps est en croissance, parce que vous avez eu une entorse à la cheville de l'autre côté et vous boitez depuis longtemps, vous en êtes peut-être même pas rendu compte. Il y a un désalignement dans l'harmonie des contractions, peut-être parce que vous avez un travail où vous êtes toujours à genoux, comme poser des tuiles, et le cartilage s'est usé. Donc, il y a plusieurs raisons. Peut-être que votre sport, vous faites de la course à pied et votre patron de course ou vos chaussures ou autre chose a désorganisé un peu l'équilibre, la stabilité, l'alignement articulaire qui fait en sorte que le cartilage sous la rotule va s'user et va être douloureux. Et c'est peut-être ça que vous sentez lorsque vous marchez. Et à la longue, ce désalignement entraîne, appelons ça comme ça, des micro-frottements sur la surface articulaire qui peuvent être responsables de la douleur ressentie à la marche, souvent aussi en montant ou en descendant les escaliers ou après une position assise prolongée et vous devez vous relever et ça devient douloureux. Alors parfois, ça se passe vraiment au niveau de la rotule. Je voulais vous montrer l'anatomie du genou avant. Vous avez vu, il y avait plusieurs choses. L'idée, c'est pas de mémoriser tout ça, mais vous avez vu la complexité du genou, notamment de ce qui se passe à l'intérieur de l'articulation avec les ligaments croisés, entre autres, mais il y a aussi la rotule qui, elle, est à l'extérieur, en quelque sorte, du genou, qui est insérée à l'intérieur d'un tendon. Ça complexifie les choses et on parle à ce moment-là du syndrome fémoro-patellaire. Donc, il y a un problème entre le fémur et la rotule et l'une des causes les plus fréquentes de douleur à l'avant du genou, c'est le syndrome fémoro-patellaire, notamment chez les marcheurs, chez les coureurs, chez les adolescents aussi, on va le voir, et dans d'autres contextes. Et c'est vraiment un trouble mécanique qui est lié à ce déséquilibre musculaire, cette désorganisation
par exemple entre le côté gauche, côté droit ou d'autres déséquilibres, et c'est souvent réversible avec des exercices ciblés. Et là, je vous conseille vraiment, si vous vous reconnaissez dans ça, de ce portrait clinique-là, de consulter ici au Québec un physiothérapeute, en France ou ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute pour avoir une évaluation. L'idée, c'est pas de dire, bon, j'ai entendu ça, ça doit être ça, je vais... C'est peut-être un syndrome fémoro-patellaire ou fémoro-rotulien, c'est la même chose. Vous allez trouver des vidéos aussi sur ma chaîne qui vous donnent d'autres renseignements sur ce syndrome, mais consultez un de mes collègues pour vraiment être certain de ce qui se passe, parce qu'il y a d'autres causes possibles de douleur à l'avant du genou. Vous pourriez avoir de l'arthrose fémoro-patellaire. Sous la rotule, vous l'avez vu, il y a du cartilage. Alors peut-être que vous avez 75 ans, que vos activités professionnelles ont fait en sorte d'user prématurément vos genoux. Peut-être qu'il n'y a plus de cartilage et là, il y a une douleur qui se fait au niveau de la rotule. Je donne cet exemple-là. Peut-être que vous avez eu une fracture à l'âge de 25 ans et maintenant à 40, une fracture de la rotule qui est assez rare. Et peut-être qu'à 45 ans, il y a des processus dégénératifs qui se sont accélérés un peu comme si vous aviez 85 ans, mais donc prématurément, et vous avez peut-être de l'arthrose. C'est peut-être pas un syndrome fémoro-patellaire qui est un syndrome fonctionnel, je vous le disais. Vous avez peut-être une tendinopathie du tendon rotulien. Donc, la rotule est à l'intérieur du tendon et là encore, il y a un rapport muscle-os, muscle-rotule qui est vraiment très particulier et on peut avoir une tendinopathie à ce tendon qui est un gros tendon. Là aussi, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation. Et vous pourriez consulter aussi mon blog www.denisfortier.ca. J'ai des articles où vous pouvez googler aussi en mettant mon nom Denis Fortier. Vous allez trouver mes articles sur ces tendinopathies et sur d'autres problèmes de genoux. Et souvent, dans mes articles, je vous propose des programmes d'exercices que vous devez adapter à votre condition, mais ça vous oriente un peu sur ce que vous pourriez peut-être faire, notamment si vous n'avez pas accès à des professionnels de la réadaptation. Ça peut être tout simplement une irritation du cartilage et aussi d'autres problèmes. Il y a des atteintes des ménisques qui peuvent mimer en quelque sorte ou causer de la douleur à la partie avant du genou, même si le ménisque se trouve à l'intérieur du genou. Alors, c'est pas noir ou blanc, c'est pas si simple, mais c'est important de faire le tour de la question et de bien traiter ça. Je vous le dis souvent, des blessures non traitées ou mal traitées ou mal identifiées, ça peut nous causer des problèmes plus tard aussi. Donc, aussi bien ne pas trop attendre ou ne pas attendre du tout pour consulter et voir ce qui se passe. On peut décider de marcher sur un terrain plat en évitant les descentes et les escaliers prolongés. Parfois, on décide de marcher moins longtemps. Parfois, on décide de prendre des pauses. Parfois, on décide de marcher sur du plat, de vérifier nos chaussures. Ça peut faire une différence. Et j'ai des patients qui reprennent la marche et qui me disent « j'y arrive pas ». La douleur revient tout le temps. Et quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'on peut y aller un peu plus progressivement, soit dans la vitesse, dans la durée, dans le fait d'être sur un terrain plat et tous les autres éléments que je vous ai nommés. Et parfois, mes patients me disent, là, j'ai juste marché 25 minutes. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par 20 minutes, 15 minutes ou 10 minutes, même si ces personnes sont habituées de marcher 1 heure. Pour elles, la progressivité, il n'y a pas de logique de passer de 25 à 15 minutes. C'est déjà pas beaucoup en y allant à 25 minutes. C'est un exemple très simple que je vous donne, mais vous avez vu un peu l'idée. Le mot progressivement, c'est souvent la clé pour reconstruire aussi notre endurance, reconstruire notre force musculaire. Et parlons-en de la force musculaire, renforcer les hanches autant que les cuisses. C'est important. On va penser évidemment au quadriceps, on va penser aux muscles qui sont directement liés aux genoux, mais pensez aux muscles des hanches, pensez aux mollets, aux abdominaux. À l'autre côté aussi, il faut rééduquer cette partie du corps, augmenter notre endurance. Oui, ça peut se faire en augmentant progressivement la durée de notre marche, de notre déplacement, mais ça peut se faire aussi en allant chercher plus de force musculaire, notamment dans les muscles des hanches. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas juste se concentrer sur les genoux. Et il y a des exercices qu'on peut faire avec des bandes élastiques. Il y a des exercices qu'on peut faire avec différents appareils, avec le poids du corps. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Et si vous voulez retrouver la capacité de marcher sans cette douleur
antérieure, située à l'avant du genou, oui, consulter, oui, faire suivre certains conseils que je vous ai donnés, oui, prendre de la force musculaire, mais reconditionner le membre inférieur et ça implique aussi des exercices d'équilibre, de stabilité. J'espère que ces pistes vous aident aussi, vous donnent aussi des pistes de réflexion sur ce que pourrait être le problème et que ça pourra vous être utile. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.